Voilà, quand il s'agit de protéger l'environnement, chaque action compte, comme ce que nous allons faire ce matin avec Monsieur Dédé Benjamin. Vous êtes assistant coordonnateur du projet Ozone, Ouais. point focal de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Bonjour et merci d'être là. La planète est-elle en danger? Bon, bonjour d'abord. Répondre à cette question en danger, oui ou non, oui et non en même temps. Oui, si nous n'agissons pas, non, si l'action est en cours. Actuellement, je peux dire que non, parce que c'est une action commune dans le monde entier et cette action est en cours. Commune dans le monde entier, l'action est en cours. Les pays africains sont aussi concernés. Oui, les actions, on n'est pas à l'étape des textes qui sont pris au niveau international, mais ces textes deviennent des réalités dans nos pays africains. Si. C'est depuis 1985, une convention a été prise. Tout à fait. Oui. Et 87, un protocole pour la mise en œuvre. Et je peux vous dire que jusqu'à ce jour, grâce à ces actions communes dans le monde entier, que ce soit les pays développés ou les pays en voie de développement, la couche d'ozone, qui est notre objet aujourd'hui, est en reconstitution, en ce sens que 98% de ces substances ont été retirées du marché et cette reconstitution équivaut actuellement à la superficie de l'Inde. Donc on avance. On avance. Et d'ici la moitié en même temps, du siècle, on ne doit pas être triomphaliste, mais on avance. Bon, on avance. C'est pour cela qu'il faut toujours utiliser les moyens médias comme la RTI pour pouvoir informer aussi la population. Alors, la couche, aujourd'hui 16 septembre, c'est la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. C'est vrai qu'on a vu dans l'élément tout à l'heure... c'est tellement bien expliqué. Voilà. Mais pourquoi, est-ce que tous les pays déjà célèbrent cela? Oui. Et pourquoi en Côte d'Ivoire, cela a une connotation particulière? Bon, comme tous les pays, à l'instar de tous les pays, il faut dire qu'aujourd'hui, le 16 septembre, a été instauré par l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 4914 du 19 décembre 1994, ce qui oblige chaque pays qui a eu à ratifier cette convention de célébrer la couche d'ozone pour marquer l'importance de cette couche pour l'humanité. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire, chaque année, célèbre cette journée dédiée à la protection de la couche d'ozone. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous parlons aujourd'hui de protection de la couche d'ozone, dont c'est la journée mondiale, en fait, 16 septembre. Alors, c'est vrai qu'on a vu l'élément bien expliqué, mais pour ceux qui viennent à peine d'allumer leur poste récepteur, revenons sur l'explication de la couche d'ozone. Qu'est-ce que c'est de façon simple, pour que ce soit bien perceptible par tous ceux-là qui nous regardent? Ok. De façon générale, on peut dire que la couche d'ozone, c'est une couche constituée de molécules d'ozone qui se situent au-dessus de nos têtes à partir du 10e jusqu'au 50e kilomètre. Et cette couche a cette faculté de protéger la Terre contre les rayonnements ultraviolets nocifs du Soleil, ce qui nous permet d'éviter certaines maladies comme le cancer de la peau, la cataracte. Ça c'est au niveau de l'homme. Au niveau de la production agricole, de réduire, elle nous permet d'éviter la réduction de la production agricole, éviter aussi de ce que la population de la vie marine ne soit décimée. Et cela est tellement grave que si la couche d'ozone n'existait pas, la Terre serait stérilisée. C'est-à-dire toute vie terrestre, qu'elle soit animale ou végétale, n'existerait plus. C'est comme un filtre au total. Voilà. C'est comme vous avez votre maison, vous avez droit à un toit. Et imaginez-vous que si ce toit a des perforations, c'est sûr que lors d'une pluie, vous recevrez de l'eau dans votre salon. C'est clair. Voilà. Alors, depuis quelques années, il y a cette image où ce terme, est-il propre pour figurer, vous allez nous le dire, on parle du trou dans la couche d'ozone. Est-ce une image ou c'était juste pour attirer
attention sur nos attitudes, les attitudes à changer, ou c'est une réalité? Les deux, si on peut dire. C'est une image vue du ciel. Effectivement, on sent une certaine un vide, c'est-à-dire à l'image, c'est comme s'il y avait un trou. Mais en réalité, c'est une perte de concentration. Okay. Voilà, perte de concentration des molécules d'ozone au niveau de la couche d'ozone. Et c'est ce qui donne cette image du trou. Et imaginez l'exemple que j'ai pris pour votre toit. Oui, vous avez un gros trou au milieu de votre salon. Ça ne va pas du tout. Voilà, c'est sûr que vous serez malade, vous aurez la fièvre, et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, ça part d'où? Quels sont les facteurs qui ont entraîné justement la détérioration de la couche d'ozone pour qu'on ait ce trou? Voilà. En fait, ça part du comportement même de l'homme. L'homme, dans sa recherche de bien-être, a dû fabriquer certaines substances qu'on appelle des substances synthétiques. Et ces substances-là nous servent à nous réfrigérer. La climatisation, par exemple, de cette salle, elle était alimentée par ces substances-là. Les réfrigérateurs que vous avez à la maison pour la conservation des aliments aussi. Elles émettent des substances qui... En fait, l'homme l'avait fabriqué pour son bien-être, comme je l'ai dit. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est à la suite des recherches scientifiques qu'il a été démontré que cette couche-là qui nous protégeait depuis des millions d'années, cette couche-là est attaquée. Donc, il a fallu rechercher les causes. Oui. Et ces causes-là, on s'est rendu compte que c'est ces produits que nous avons fabriqués pour notre la conservation, voilà, pour notre bien-être. Par exemple, la mousse où nous sommes assis actuellement, voilà, ça fait partie aussi. Donc, les instincteurs, la sécurité incendie. Donc, il y avait un certain nombre de substances qui participaient à la détérioration de la couche d'ozone. Donc, il a fallu, depuis 1987, à réduire ces substances et à les remplacer par d'autres qui, eux, protègent la couche d'ozone. Et qui commencent à envahir le marché. Oui, qui envahissent déjà le marché. Puisque nous avons des réfrigérateurs, des climatiseurs et pas mal de produits, d'objets qui ne sont pas qui sont pas nocifs. Oui, qui ne sont pas nocifs. Et c'est en cela le sens même du thème de cette année. Parce qu'il faut dire que ces produits, je parle de 87, c'est-à-dire on a plus de 25 ans aujourd'hui. Donc depuis 1987, ces substances ont été remplacées de façon progressive, les plus agressives au fur et à mesure, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés à 98% de ces substances qui ont été retirées. En Côte d'Ivoire, quel est le poids? En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas... Bien sûr, nous sommes consommateurs. Ces équipements. Oui. Donc, sur le plan étant une convention internationale, cette convention oblige les pays en développement qui sont producteurs de retirer ces réfrigérateurs ou ces climatiseurs de leur marché afin de produire de nouveaux réfrigérateurs pour que nous puissions les avoir aussi. Dans l'opérationnel en Côte d'Ivoire, c'est fait? Oui, en Côte d'Ivoire, c'est fait. Il y a tout ce qui est sur le marché, tous les réfrigérateurs ou climatiseurs que nous avons en ce moment ne sont pas nocifs pour la couche d'ozone. Vous nous rassurez? Je ne peux pas le dire comme ça parce qu'en fait, il faut savoir qu'en matière de réfrigération, c'est l'un des trafics les plus développés dans le monde. Après le trafic... Oui, d'accord, mais nous sommes consommateurs, vous le disiez si bien. Oui, j'en reviens. En fait, c'était pour expliquer pourquoi est-ce que sur le marché ivoirien, on peut trouver des substances, des réfrigérateurs qui fonctionnent à ces substances qui détruisent la couche d'ozone. Parce que, vu le poids du commerce illicite dans le monde de ces substances, après la drogue, elle vient en deuxième position, c'est sûr que ces substances-là se retrouvent sur le marché ivoirien de façon illicite, sans passer par la douane. C'est pour cela que le ministère de l'Environnement forme les agents des douanes aux frontières pour pouvoir détecter ces substances. Très, très bien. Et forme les agents du ministère du Commerce en charge du contrôle pour pouvoir contrôler la qualité de ces substances vendues sur le marché, officiellement. Officieusement, c'est sûr que vous en trouverez. Bon, d'accord. Et le citoyen, qui le forme?
à faire la détection? Puisque vous avez dit, c'est sûr que vous en trouvez. Bon, nous, qui nous forment. Ok, c'est une bonne question. En fait, vous utilisez souvent votre réfrigérateur sans savoir même ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire ce qui fait fonctionner la réfrigération ou bien le climatiseur, on l'allume sans savoir. Ceux qui sont en contact direct avec ces substances, ce sont qu'on appelle de façon péjorative les frigoristes. C'est eux qui sont en contact direct. Et le ministère de l'Environnement, depuis 1995, en forme chaque année une série de ces acteurs directs. Et eux, quand vous avez votre réfrigérateur endommagé, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez directement le frigoriste du quartier. Et c'est là que le ministère touche en formant ces frigoristes. Donc, en tant que consommateur final, il s'agit pour vous de vous adresser auprès des techniciens qui ont été formés de façon pratique. Et c'est en cela le ministère de l'Environnement... vous avez un répertoire, vous avez des données qui nous permettraient de savoir que X est bon, Y ne l'est pas, parce qu'on est un peu laissé sur le carreau, j'ai l'impression. Je me trompe? Non, vous n'êtes pas laissé sur le carreau. C'est pour cela que je parlais de la formation et j'en revenais sur un centre d'excellence qui doit être mis en place dans ces jours qui viennent. Un centre d'excellence en froid, c'est climatisation et réfrigération qui sera au sein du centre d'électricité de Koumassi. La première partie des équipements sont déjà disponibles auprès de notre partenaire qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Donc dans les jours à venir, vous verrez la remise officielle de cet équipement. Un répertoire, oui. Et le répertoire va nous permettre de mettre en place un site internet qui permettra, j'ai dit, toute la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas simplement d'Abidjan. Nous étions ces mois-ci à Man, à Dimbokro, à Bondoukou et à Daloa. Donc, c'est pour dire toute la Côte d'Ivoire. On a répertorié ceux qui ont été formés et sur le site internet qui est pratiquement finalisé. Si vous êtes à Daloa, vous cliquez sur la carte de la Côte d'Ivoire Daloa, vous verrez ceux qui ont été formés par le ministère de l'Environnement. Et cela sera mis en ligne. En ligne quand? En principe, c'est aujourd'hui officiellement. Très bien. Aujourd'hui, si tout est d'accord. Bien, comme c'est la journée internationale. D'accord. Voilà. Alors, donc, au total, si vous devez faire un achat de réfrigérateur, aujourd'hui, officiellement, un site internet vous permettra d'avoir le listing de ceux-là qui sont habilités à vous donner les meilleurs conseils. Progressons dans notre causerie, si vous le voulez bien. Alors, c'est une des solutions, ce que vous avez énoncé tout à l'heure, pour la reconstitution de la couche d'ozone, faire des achats écolos. À part ces aspects-là, est-ce qu'on a d'autres choses qui sont en vue par le ministère pour la reconstruction au niveau de la Côte d'Ivoire? À part cela, faire des achats écolos, je pense que c'est de recenser les importateurs, parce que c'est en cela le bureau en charge, recenser les importateurs, les former aussi, ces importateurs, et leur dire quelles sont les substances qui sont habilitées à entrer dans le territoire. C'est pour cela que le ministère est en train un test pour réglementer l'importation, la commercialisation et la distribution de ces substances. Pour que ça soit vraiment... C'est en prévision, c'est le test, bon... C'est pas encore signé, donc... Mais le texte existe. Juste une signature et on avance. D'accord. Alors, à ce jour, quelles sont les actions au niveau international? On a parlé de la Côte d'Ivoire et tout, mais au niveau international, qu'est-ce qui est fait? Il y a pas mal de rencontres, de meetings. Oui. Bon, au niveau international, il faut dire que c'est le niveau international qui est la cheville ouvrière de cette action sur le plan international. Parce que la couche d'ozone n'a pas de frontières. Elle touche tous les pays. Donc l'action a été prise depuis les années 70 avec l'aide du programme des Nations Unies pour l'environnement pour réunir tous les pays. Et aujourd'hui, ces différentes conventions ont été ratifiées par tous les pays du monde, les 197 États. C'est pour vous dire l'importance. Par exemple, je prends l'année passée avec l'accord de Paris.
Vous avez vu l'ampleur que le monde a été mobilisé. Mais imaginez-vous, pour la couche d'ozone, c'est depuis 1985 que le monde a été mobilisé pour cela. Donc, sur le plan international, les actions se poursuivent. Actuellement, les tests, oui, c'est continuent, mais les actions, certains pays ne feraient-ils pas de la résistance, non? Certains gros pollueurs, non? Bon, on ne peut pas le dire ainsi. On peut dire que chaque pays défend pratiquement sa politique, ses intérêts, et il faut arriver à des accords de conciliation. Parce qu'au niveau du protocole, on ne vote pas, on arrive à concilier la conciliation, les positions. Donc, le plus gros challenge actuellement, c'est de retirer un certain nombre de substances qu'on appelle les hydrofluorocarbones, qui doivent être retirés. Qui interviennent dans quoi? Dans le même secteur, qui est en remplacement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Mais il se trouve que ces substances-là participent au réchauffement climatique. Bon. Donc, il faut les retirer. C'est-à-dire on sort du feu pour tomber dans la poêle, quoi. Voilà. Participent au réchauffement climatique, donc il faut les retirer. Et ces substances sont en cours de négociation. Et d'ici la fin de l'année, un amendement sera pris au plan international afin que chaque pays puisse intégrer cette interdiction-là dans sa législation. Et l'appliquer de façon effective. Alors, venons donc au thème de cette journée mondiale, c'est couche d'ozone et climat. Hein. Oui. Voilà, alors, quel sens, nous, en tout cas, vous, au ministère, et la Côte d'Ivoire, donne à ce thème aujourd'hui? Bon, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, en disant que couche d'ozone et climat... C'est pareil. Ils doivent conjuguer les efforts pour pouvoir en même temps protéger la couche d'ozone et en même temps rétablir l'équilibre de notre climat. Bon, en fait, oui, je voulais juste savoir, je sais que vous en aviez parlé tout à l'heure, je voulais savoir au niveau de la Côte d'Ivoire, on a une journée qui sera célébrée aujourd'hui, et après cela, et après la journée, qu'est-ce que vous allez faire? Mais les actions continuent après la journée. La journée, c'est pour mobiliser l'opinion nationale. Pour dire et vous aurez quoi dans cette journée? Aujourd'hui, il est organisé une conférence publique qui sera effective au niveau de l'École nationale des douanes. Vous voyez tout à l'heure, vous avez mis l'implication. Oui, la collaboration entre l'administration douanière et le ministère de l'Environnement. Voilà, donc à l'École nationale des douanes. Donc la population est quand même invité pour pouvoir assister, pour voir un peu ce qui est fait en Côte d'Ivoire et ce qui sera fait en Côte d'Ivoire dans les jours à venir. On peut avoir une idée Bon, je l'ai dit, dans les jours à venir, il y aura la mise en place effective de l'école d'excellence en froid, ça c'est 1. 2, la prise des tests réglementaires. Et 3, la participation de la Côte d'Ivoire à différentes négociations pour pouvoir défendre un peu le point de vue du gouvernement ivoirien. En 4, vous pensez faire des campagnes pour toucher le citoyen lambda comme énoncé, parce que c'est très important? Oui. Je l'ai dit, vous avez dit en 3, moi je dis en 4. En 4, ok. Comme je le dis, ça participe, ma présence ici, à témoigner au et moins après ce plateau. Voilà, et après ce plateau, est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres projets? Oui, d'ici la fin de l'année, il y aura des formations à travers tout le pays. Pour les frigoristes? Pour les frigoristes et aussi associer la population pour les informer un peu quand même. Donc une campagne est prévue au total? Oui, elle est prévue d'ici la fin de l'année. D'accord. Voilà. Alors certains soutiennent que la couche d'ozone, une certaine partie qui était défaillante, sont en pleine reconstitution. Est-ce que vous confirmez? Et comment est-ce qu'elle se reconstruit? Est-ce parce que nous avons changé, nous avons commencé à avoir les bons gestes et les bons réflexes? Les bons réflexes du moins? Ok. Oui, on peut l'affirmer, je l'ai dit. L'Inde, la superficie de l'Inde est équivalente à la superficie de l'Inde est en reconstitution. Mais quand on regarde la Terre entière et puis l'Inde, bon, il y a du boulot encore. Non, mais c'est un trou. C'est du trou, on parle. On ne parle pas de tout. Ok, alors donc au niveau de ce fameux trou, on y arrive. Voilà, c'est du trou où nous parlons. Oui. On ne parle pas de toute la superficie de la Terre. Le trou, il avait une grande superficie, ce qui veut dire plus grande que celle de l'Inde. Ouais. Et aujourd'hui, il a une superficie réduite à celle équivalente à celle de l'Inde. Donc, c'est pour dire que nous allons. Et selon les prévisions, d'ici le milieu du siècle, c'est-à-dire d'ici vers 2050, voilà, nous sommes déjà en 2016, d'ici vers 2050, cette reconstruction sera
effective. Si toutefois, si toutefois. Si toutefois les Voilà. comportements ne changent pas, et 98% de ces substances sont déjà détruites. Il n'en reste que 2%. Et en Côte d'Ivoire, il y a une substance qui doit être retirée d'ici 2030. Okay. On appelle les hydrochlorofluorocarbones, les HCFC. Ceux-là, ils doivent être réduits d'ici 2020 de 35%. Et ceux-là, on les retrouve dans quel... C'est dans le même secteur. Le même secteur. C'est dans le même secteur. C'est comme si bon, vous avez une télé à la maison, on dit bon, changer la télé, elle n'est pas bonne, vous la changez, après on dit non, passer au LED ou bien... Bon, et tout ça, ça participe à la protection de l'environnement? Oui, oui, de l'environnement. Okay. Ça, voilà, ça participe. Donc, il faut les retirer. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous, population, on peut faire à notre humble niveau? C'est vrai qu'on doit avoir les bons gestes au niveau des achats. On doit aller vers les bons frigoristes, consulter le site internet, je le rappelle, qui sera mis en ligne aujourd'hui pour avoir le listing. À part cela, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire pour tous se protéger? Concernant la population de façon directe, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre réfrigérateur, votre climatiseur, le plus souvent vous l'allumez, vous l'éteignez. Donc c'est au niveau des fuites en fait. Donc c'est plutôt technique. Directement, vous ne pouvez pas agir sur la fuite. Donc c'est pour cela les frigoristes, que nous on appelle les techniciens du froid, sont plutôt habilités à vous aider à pouvoir agir ce que vous allez former. Voilà, sur la couche d'ozone. Maintenant, en termes de protection personnelle, vous-même, de votre santé, comme le petit film l'a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas sortir sur le soleil torse nu. Il faut se protéger, porter un chapeau, avoir des lunettes de soleil. Si on veut être à la plage tout nu, il faut avoir les crèmes solaires, ainsi de suite. Et aussi, pour ceux qui suivent l'émission, déjà, peuvent aussi informer les connaissances, les voisins, pour dire que, bon, en ce qui concerne les achats, il faut avoir des réflexes écologiques en termes de trucs. Voilà. Et c'est quoi les réflexes écologiques, rapidement? Les réflexes écologiques, c'est d'acheter des équipements qui respectent la couche d'ozone. Aujourd'hui, sur la place au niveau des magasins, des supermarchés, vous en trouverez. Le plus souvent, il y a des étiquettes sur les réfrigérateurs. On met écolo ou bien efficacité énergétique, voilà, ainsi de suite. Et ce sont des choses, l'appareil là qu'on devrait avoir. Au niveau des déodorants, par exemple, je ne sais pas, vous en avez un ici? Il est resté au maquillage. Ok, d'accord. On aurait vu le nom. Oui, je vais on aurait vu la marque. Au niveau des déodorants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous regardez bien, il y a une inscription. Soit il y a le globe à moitié avec une main qui veut dire que ce déodorant protège la couche d'ozone. Ok, et si on ne le trouve pas, on ne l'achète pas. Si vous ne trouvez pas, peut-être vous allez voir une autre inscription. C'est mis sans CFC, ou bien Free CFC. Free CFC, c'est en anglais. Bien sûr. Sans CFC en français. Ça, c'est au niveau. Il faut dire c'est tout ce qui donne cette sensation de glacé, en fait. Voilà. Qu'on doit éviter. Ok. Voilà, quand vous mettez, mais justement, vous savez ce que vous venez de dire, si on le met en image, vous faites un bon spot publicitaire qui passe à l'antenne. Toutes les populations seront informées, ce serait sympa. Oui, mais c'est la collaboration que nous attendons de la RT. D'accord, voilà. Écoutez, commencez et puis on verra bien. Voilà. Donc ensemble, allons-y ensemble. D'accord. Comme le dit le thème. Mais faites quand même la pub, ce serait bien. Ok. Le mot de fin, Monsieur Dédé. Bon, le mot de fin, c'est pour simplement dire que, à l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire est en phase avec les prescriptions du protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone. C'est en cela que plusieurs actions sont prises, former ces techniciens du froid et former les agents des douanes, aussi former la population sur les comportements écologiques. Donc on peut aussi demander à la population, comme ça aujourd'hui on organise une conférence en ce sens-là, de pouvoir venir nombreux à l'école des douanes. La conférence commence à 9h
donc, pour s'informer aussi. D'accord. Et l'école de douane s'est située où? Au plateau, non loin du quai fruitier. Ok. Voilà. D'accord, merci. Alors, si vous venez à peine de nous prendre en marche, cet entretien, vous pouvez le revoir sur le www.rti.ci. Notre invité n'était autre que M. Dédé Benjamin, assistant coordonnateur du projet Ozone, point focal de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la dite couche. À tout de suite.